Combien de temps dure une émotion? Parce qu'aujourd'hui, là, tu vis dans la peur, tu vis dans la colère, tu vis dans la tristesse et la nostalgie. Combien de temps dure une émotion? Parce que si pour toi ça dure des années, c'est qu'il y a forcément une explication à tout ça. Et ben moi je vais te répondre, une émotion dite négative, elle dure seulement 60 à 90 secondes. Le temps en fait que ton corps, tout s'active là en toi pour susciter en fait la réaction liée à l'émotion face à un événement qui vient de se produire. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça dure beaucoup plus longtemps? Quand quelqu'un nous a trahis, pourquoi est-ce que ce sentiment amer, il perdure en nous? Parce que tu viens rejouer l'émotion. C'est-à-dire que tu vis l'émotion passe, tu viens ruminer sur cette émotion et juste après, en fait, en ruminant dessus, tu viens la reprovoquer en toi pour te persuader, en fait, d'une certaine manière que tout est justifié et tout est lié. Et donc, ça va venir créer le truc du serpent qui se mord la queue, tout simplement. Et la raison pour laquelle je voulais vous faire cette vidéo sur les émotions particulièrement dites négatives, c'est ce mot-là, négatif, qui moi me fait complètement bugger. Il n'y a pas d'émotions dites négatives à proprement parler, mais il y a surtout des émotions qui vous mettent dans l'inconfort, des émotions inconfortables. Et aujourd'hui, on te donne cette impression dans notre société que si tu veux évoluer dans la vie, faire les choses, être fort, devenir riche, il faut absolument effacer, anesthésier ces émotions-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'au contraire, il faut les comprendre. Comprendre nos émotions, c'est parvenir à évacuer nos émotions, à trouver des stratagèmes pour justement se libérer d'elles parce que c'est pas quelque chose d'identitaire, d'accord? Et en les évacuant, on s'évite à nous-mêmes la sentence de se bâtir autour d'elles. Et on va commencer par les énumérer. Alors il y en a plein, mais il y en a surtout 5 que j'ai notées, en sachant que la 5e que je vais vous citer, pour moi, c'est genre la pire, ok? On va prendre le temps un petit peu de les décortiquer pour que vous puissiez comprendre l'importance de la vivre pleinement lorsqu'elle se présente à vous, cette émotion, et que personne d'ailleurs n'aura à vous blâmer pour ça. Parlons par exemple de quelque chose qu'on a tous vécu de près ou de loin pour sûr, c'est la tristesse. La tristesse, vous savez, les gens voient ça comme une faiblesse, très souvent. Les gens vont vous dire qu'il ne faut pas pleurer en public, il ne faut pas extérioriser comme ça. Mais la raison pour laquelle vous êtes triste, dans un premier temps, c'est parce que vous êtes blessé. Et vous avez le droit d'être blessé. Parce que la tristesse, elle est liée à la déception, à la perte et au décalage qui vient avec la perte subie. Donc soit d'une situation de vie, d'un quotidien, la rupture en lien même avec une personne, peu importe. En tout cas, ce décalage entre ce que vous auriez voulu qu'il soit et ce qu'il finalement ne sera pas. Et qu'est-ce qu'il veut te dire ton corps dans la tristesse? Il veut te dire relâche tout ça parce que de toute manière tu ne pourras rien y faire. Pour l'instant la seule chose que tu peux faire c'est le vivre. C'est pour ça que ça nous donne profondément envie de pleurer. Symboliquement il y a quelque chose qui s'échappe de nous, il y a quelque chose qu'on a besoin de recracher, de relâcher, de laisser l'ancienne version être remplacée délicatement par la nouvelle. Malheureusement dans cette délicatesse il y aura la brutalité de votre corps qui va vous dire maintenant symboliquement il faut que tu le vives. Et quand vous parvenez enfin à évacuer cette tristesse-là, qu'est-ce qui se passe? Vous venez aussi la rendre réelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand il leur arrive quelque chose de terrible dans leur vie, ils disent parfois « j'ai toujours pas pleuré ». Et la raison pour laquelle ils mettent du temps à extérioriser, c'est simplement parce qu'ils savent qu'inconsciemment, extérioriser reviendrait à admettre que c'est la réalité. Mais vous devez accepter la réalité telle qu'elle est, vous devez vous placer dans cette réalité. Si votre corps, encore une fois, mais je pense que je vais le répéter durant toute cette vidéo, a besoin d'extérioriser quelque chose, il est primordial pour vous de le faire. Les larmes n'existeraient pas si elles n'étaient pas faites pour pleurer et évacuer. Votre corps, il est fonctionnel, il est comme il est. Et s'il a besoin de vivre quelque chose, au plus vite il le vivra, au plus vite il se reconstruira derrière de manière saine. Parce que, encore une fois, c'est pas malsain tout ça. La tristesse, que ce soit au sens propre ou au sens symbolique, elle est liée littéralement au deuil de quelque chose. Et au deuil de vous-même dans cette chose. Parce que la vie que vous vivez, vous la vivez pleinement tout le temps. Vous êtes acteur a priori. Donc lorsque vous perdez un moment de votre vie, lorsque vous perdez une personne, lorsque vous perdez une routine, peu importe. Pourquoi est-ce que vous devriez enfermer tout ça comme si vous étiez de pierre et de marbre? Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas comme ça. À l'opposé de notre tristesse qui est une rivière de larmes, nous avons également le côté explosif qui est lié à la colère, les amis. La colère, je sais que c'est quelque chose qui est très mal perçu, surtout quand on a un tempérament qui est souvent colérique et qu'on a l'impression justement parfois aussi de grandir frustré et justement dans cette émotion-là. Souvent, ce sont des personnes qui ont été victimes d'injustices profondes qui vivent en fait dans cette colère et encore une fois, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient justement de ça, de cette notion d'injustice,
de limites qui ont été franchies beaucoup trop loin et surtout de besoins fondamentaux vous concernant qui n'ont simplement pas été respectés. Et quand ton corps rumine la colère et continue de l'entretenir, en fait, il vient ajouter à ça de la culpabilité. Il vient se dire que tu aurais dû poser des limites, tu aurais dû dire non à ça, tu aurais dû être plus clair, tu aurais dû beaucoup plus t'affirmer. Mais plutôt que de te dire tu aurais dû faire ça et qui va mener du coup à ce serpent qui se mord la queue, encore une fois, il faut que tu vois ça comme mon corps est en train de m'envoyer un message qui en fait veut juste me protéger. La colère, elle veut vous protéger, elle veut vous dire tu as le droit de ressentir physiquement ça aujourd'hui et tu as le droit, si ça se représente encore une fois devant toi, de dire non. Tu as le droit de poser tes limites, tu as le droit d'envoyer les gens sur les roses parce que regarde l'état dans lequel ça te met si toi, tu te compromets pour le bien-être des autres qui ne souhaitent qu'une chose, c'est te faire du mal. Venons aussi sur quelque chose qui a fait débat dans mes commentaires à plusieurs reprises, c'est l'anxiété. Où les gens me disent que l'anxiété c'est une maladie. Non, à la base c'est une émotion, d'accord? Je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé aussi parce qu'ils vous en reparlent dedans, mais ça peut se transformer en quelque chose qui est effectivement maladif. L'anxiété et le stress, c'est quoi la différence? Le stress, c'est quelque chose en fait qui est lié à l'existant. Quand vous stressez par exemple de passer un examen, vous savez que vous allez passer cet examen. Donc vous êtes juste stressé du moment où vous allez devoir y être. L'anxiété, c'est inventer des scénarios qui n'existent pas avec une base d'existant justement. C'est vraiment lié au fait d'anticiper un danger qui est lié à votre imaginaire. Et je précise à votre imaginaire. Parce qu'en fait souvent on reporte notre anxiété sur des facteurs extérieurs autour de nous. Par exemple, oui mais si tout le monde me regarde, oui mais s'il se passe ça, oui mais si il m'arrive ça. Vous voyez, c'est toujours quelque chose d'extérieur qui va vous tomber dessus. Et pour moi l'anxiété, sachant que j'ai eu une phase de vie où j'ai été très très anxieuse, c'est un manque de sécurité intérieure, ok? Donc vu que tu sais que déjà dans le présent tu peux rien contrôler, tu te dis qu'il faut qu'absolument tu contrôles le futur. Parce que peut-être si tu as la main mise sur ce qui se passera après, dans le maintenant, tu seras un petit peu plus en mesure de mieux affronter le maintenant. Sauf qu'en fait c'est clairement une espèce de dissonance que tu viens créer puisque tu vis pas le moment présent, tu n'es pas dans la présence. Et pour faire s'évaporer ce manque de sécurité intérieure, le meilleur remède à ça, ça va être l'action, d'accord? Et là, je sais ce que vous allez me dire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais bien, mais il y a quand même un moment où il faut le faire. Parce que là aussi, petit disclaimer, mais vous êtes grand. Personne ne le fera jamais à votre place. Personne ne mettra les choses en œuvre à votre place. Tout comme vivre votre vie, qui d'autre que toi-même pourra le faire? Vous devez vous forcer d'abord avec des petites choses qui vont vous prouver en fait que vous pouvez vous faire confiance parce que c'est aussi lié du coup à la confiance en soi, tout ça. Et les petites choses ne nécessitent pas systématiquement un regard extérieur. Ça peut être par exemple, aujourd'hui je me lève, j'ai dit que j'allais faire mon lit, que j'allais me préparer un petit déjeuner sain et ensuite que je vais aller marcher pendant 20 minutes. La plupart du temps, vous ne le faites pas parce que vous dites non mais l'anxiété a pris le dessus sur moi donc j'ai eu le temps de rien faire. Tu as eu le temps. Tu as juste justifié tes inactions par justement cette émotion autour de laquelle tu es venu te bâtir ta personnalité entière et en fait tu as créé dans ce qui est inconfortable à la base du confort. Et donc toi, qu'est-ce que tu vas nourrir dans ton inconscient? Tu vas te dire à chaque fois que je me fais des promesses, à chaque fois que je me dis que je vais faire quelque chose, je n'en suis pas capable parce que je ne le fais pas. Et là, l'excuse de anxiété, peu importe quoi d'autre, on s'en fiche, ton cerveau a juste retenu, tu ne peux pas te faire confiance. C'est comme ça que tu veux continuer d'évoluer? Non. Vous avez la chance d'être des êtres miraculeux, qui ont un libre arbitre, on a la conscience de soi. On peut se reprogrammer à l'infini, parce qu'à partir du moment où on comprend que tout part de nos pensées vont être celles qui justement vont faire le tri de tout. Des facteurs extérieurs, de nos émotions qui sont en réaction à cela, de comment on va les traiter. Donc là, je te demanderai de voir d'un œil différent la situation parce que peut-être que justement le problème n'est pas la situation extérieure à toi, mais plutôt comment toi tu te situes dans celle-ci et comment tu viens en fait projeter sur elle quelque chose que tu souhaites fuir tout simplement. Ce qui découle aussi de l'anxiété, j'aimerais bien passer dessus, c'est sur la peur, ok? Parce qu'on peut aussi confondre les deux. La peur, c'est quand même une menace assez claire qui est perçue, d'accord? Dans la mesure où c'est littéralement ce qui est le plus primitif chez nous. Donc c'est quelque chose qui nous laisse même pas le temps de réfléchir. On sait qu'il y a cette menace qui est imminente, qui se dirige vers nous. Et donc face à cette peur, votre corps il se prépare, il fait preuve de ralentissement et surtout d'une grande prudence. Et souvent, ce qu'elle nous incite, la peur, surtout quand on l'entretient, c'est à il faut pas aller vers elle parce que si menace égale danger, si danger égale ma perte. Non, 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 pas dans tous les cas.
La peur, surtout la peur de faire quelque chose, parce que c'est vrai que s'il y a quelqu'un qui vous court après en pleine nuit dans la rue, bon, vous avez toutes les raisons du monde d'avoir peur. Mais si c'est plus lié à votre vie personnelle et le chemin que vous êtes en train de parcourir, là, par contre, elle peut être très bénéfique. Pour moi, c'est quelque chose de très positif. Je sais qu'à chaque fois que j'ai peur de tenter quelque chose, c'est parce qu'en fait, je suis prête à gravir un échelon. Et donc, du coup, j'ai encore du mal à me situer sur cet échelon-là. Effectivement, je trouve que c'est pas plus mal parce que ça veut dire qu'on peut se permettre aussi de voir les choses en grand et que notre logiciel de base nous dit oh, mais attends, t'as jamais vu en grand comme ça avant, là, c'est peut-être un petit peu dangereux, justement de voir ça comme ça, alors qu'en fait pas du tout. Pareil, si justement vous combinez ça avec une autre émotion type la colère parce que vous avez senti une injustice et il est temps de remettre quelqu'un à sa place, mais que vous avez peur de remettre cette personne à sa place et que c'est en train de bouillir à l'intérieur, c'est parce que justement cette combinaison là, en fait ce qu'elle va venir créer, c'est maintenant tu es dans ton droit de le faire et tu le feras bien parce que tu feras de ton mieux. Mais c'est la première fois, parfois pour certains d'entre vous, où vous tentez enfin de vous respecter depuis des années, où vous tentez enfin de vous poser des limites, où vous tentez enfin et osez enfin rêver. Évidemment que ça ne va pas faire autre chose que vous effrayer. Et enfin, la pire émotion. Et ça, pour le coup, je vous ordonne de le traiter, parce que celle-là, je trouve qu'elle est traître, c'est la honte. La honte en termes de fréquence, en termes d'énergie, en termes de ce que vous dégagez à l'avenir, c'est quelque chose qui va profondément vous handicaper. C'est un peu lié à justement la peur, l'anxiété, tout ça là, mais c'est vraiment ce qui va en résulter à long terme, qui va vous faire vous dire « je suis le problème, j'aurais dû faire comme ci, j'ai mal fait, j'aurais dû faire comme ça ». Alors attention parce qu'après il y a la honte de tu vas tomber devant des gens. Bon, effectivement, tu vas avoir les joues qui chauffent un peu, ça va te faire en fait te relever vite, ton corps il va vouloir réagir vite face justement au fait que tu es exposé et vulnérable, donc c'est un peu lié justement à de la vulnérabilité, mais comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez ensuite venir vous bâtir autour de ça. Et là, et le danger, c'est que vous allez vous identifier à une erreur, vous allez vous considérer comme une erreur. Et pourquoi je dis que énergétiquement parlant, c'est la pire chose? Parce que vous allez repousser systématiquement les gens autour de vous. Pas repousser parce que vous allez devenir laid, mais repousser parce que vous penserez justement qu'il vaut mieux rejeter avant d'être rejeté. Et la honte surtout, elle t'encourage à te cacher, à ne surtout pas oser. Elle t'encourage à te rabaisser, à rapetisser le plus possible. Et justement aussi, petit à petit, elle va chercher à te couper et t'anesthésier de toutes tes autres émotions, qu'elles soient positives ou négatives, et même qu'à terme, il est possible pour toi de ressentir carrément un vide. Et la seule envie que tu auras, c'est l'envie de ressentir quelque chose. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est deux choses. Premièrement, c'est parce que t'es pas bizarroïde, t'es complètement humain, t'es complètement normal, et c'est ce qu'on te vend, encore une fois, sur tes écrans qui te fait croire que t'es un faible, alors que pas du tout. Et le deuxième point qui pour moi est le plus important parce que je l'ai vécu, c'est que votre corps peut développer des maladies. Il peut vraiment finir par se punir lui-même. À terme, vous n'imaginez pas, on s'en fiche que tu manges sainement, que tu fumes pas, que je sais pas quoi, alors que derrière, t'es tout le temps tendu, t'es tout le temps en stress, t'es tout le temps en train de tachycarder à l'intérieur parce que tu sais plus quoi faire de ta vie, parce que t'es complètement perdu dans ce tourbillon émotionnel qui devient complètement ta personnalité. T'es tout le temps triste, t'es tout le temps crispé et rabaissé comme ça parce que t'as peur qu'on te voit trop. Et en baissant ta fréquence au maximum, c'est là aussi où tu te rapproches de ce qui va te pousser à consommer du contenu tout le temps négatif, qui va te faire écouter des musiques tout le temps tristes, qui va en fait te faire créer ton petit confort dans l'inconfort dans lequel tu es, puisque toi-même tu t'auto-punis et ton corps finit par te punir aussi. Et c'est aussi comme ça que vous êtes là, votre téléphone à la main, à regarder les anciennes photos de vous comme si c'était une époque complètement révolue, à vous dire mais avant moi j'étais le soleil, avant moi j'étais le symbole de la joie, comment est-ce que j'ai pu en arriver là, quel a été le point de rupture? Et c'est le piège, c'est qu'il n'y a pas eu un point de rupture, il y en a eu plein, parfois c'est plein de petits fragments comme ça, et c'est pour ça que je suis jamais dans la comparaison de la douleur, parce qu'il y a des gens qui vivent par exemple un très gros événement et ensuite ils ont plus rien, mais cet événement ils n'arrivent pas à deal avec ça, ou alors justement certains d'entre vous, vous accumulez constamment des situations dites négatives, des situations qui vous mettent dans l'embarras et ça finit par vous faire craquer. Et dans les deux cas finalement, il faut trouver un moyen de le traiter, il faut trouver un moyen de vous comprendre et de vous accepter contre ça. Parce qu'en fait quand quelque chose de négatif se passe, on a tendance à vouloir s'enfermer dans notre tête et à ne plus trop penser à notre corps, notamment le fait que par exemple on ne mange plus, qu'on n'a pas forcément envie de sortir, qu'on commence à facilement se plaindre de tout et que physiquement on sent aussi que ça nous abîme, ça nous fragilise. Mais votre corps, votre enveloppe corporelle, c'est un vaisseau. C'est littéralement le tableau de bord de votre âme. C'est-à-dire que quand vous sentez
un symptôme qui est lié à une émotion, à un vécu ou autre, et que ce corps en question vous alerte, il vous alerte aussi d'une chose, c'est que vous êtes en vie. Et donc je me permettrai de conclure là-dessus, c'est que tout ça, c'est un signal, c'est des signaux qu'on t'envoie. C'est pas une punition. C'est pour ça que je dis que c'est pas négatif, c'est inconfortable. Et le but, c'est pas de venir le combattre parce que tu te combats toi-même, parce que tu te considères toi-même comme ton ennemi. Il y a l'esprit, il y a ton corps, et tu essaies toujours de les mettre en opposition. Et après, tu aimerais développer une cohérence intérieure, que les gens te voient pour ce que tu es, qu'ils t'aiment pour tes failles et tes blessures, alors qu'en fait, c'est pas ce qui fait de toi, toi. Donc commence par être indulgent et doux avec toi-même. Surtout que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Vous êtes beaucoup plus conscient parfois de qui vous êtes que vos propres parents ou grands-parents durant toute leur existence parce qu'ils n'ont pas eu ce temps précieux que la vie leur accorde pour se concentrer un tant soit peu sur eux. Ils n'avaient pas accès aux informations et au partage finalement, que ce soit psy ou beaucoup plus médical, mais ne serait-ce qu'humain pour vous dire que vous n'êtes pas bizarre. En tout cas, j'espère sincèrement que mes mots, dans la mesure du possible, auront pu vous aider dans cette vidéo un peu particulière parce que là, pour le coup, j'ai beaucoup énuméré. Mais je sais que quand vient le moment d'être doux avec soi-même et de mettre les choses en place pour justement procéder un peu à cette guérison intérieure et à ce détachement aussi vis-à-vis de nous-mêmes en se rattachant à notre essentiel, c'est compliqué. Et chez les autres, ça paraît toujours simple, mais ça l'est pas. Ça l'est pas du tout. Je vous ai dit moi-même, mon année la plus difficile de toute ma vie, ça a été l'année 2024, donc c'est assez récent en plus, et c'est une année qui m'a rendue malade. Voilà, j'étais à l'hôpital, j'étais chez le médecin constamment, je passais mon temps à la pharmacie, c'était mieux que d'aller faire un bowling limite, hein, tellement mon corps il m'avait lâché parce que mon cerveau voulait s'obséder à aller bien, et je me disais que si je relâchais pas, si j'étais forte, si je paraissais stylée et tout, aux yeux du monde, ils allaient me craindre ou j'en sais rien, mais pas du tout ma belle. Hein, quand t'es là, perfusion au bras, il se passe tout le contraire même. Ton entourage est quelque chose qui va aussi beaucoup compter dans tout ce processus-là, d'accord? Et même si c'est des gens qui comprennent pas forcément tout ce discours-là, c'est des gens qui doivent être en capacité de comprendre, par exemple, tes besoins de moments de solitude, d'accord? Pour traiter ça correctement. Trouve aussi ton équilibre à travers les personnes autour de toi en espérant qu'elles t'inspirent un minimum et pas qu'elles soient là comme des bourreaux. Donc je le répète une dernière fois avant de vous dire au revoir, mais arrête de te combattre et apprends à te réguler. Déjà, rien que changer les mots, ça change déjà tout et ça commence maintenant. Je vous embrasse et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.